Bonjour à tous, je viens vous parler de la nouvelle lune en taureau qui a lieu ce 19 mai 2023 à 17h51. Alors pour cette nouvelle lune, on démarre dans le taureau et très vite on va passer dans le signe du Gémeaux. En effet, l'énergie de pleine lune est le début du cycle lunaire, donc là il est multiple. En attendant, ce qui marque donc l'entrée dans ce cycle, la nouvelle lune, donc la lune et le soleil qui sont au même endroit du ciel, ils sont à 28 degrés tous les deux du taureau, à la fin du taureau. Le taureau est un signe très très accentué actuellement, donc cette énergie d'ancrage, c'est une énergie qui est ralentie après le bélier. Où il y a un rapprochement avec les cycles naturels, avec la nature. Donc recherche d'ancrage et chez nous les humains, ça parle aussi de recherche de sécurité matérielle et financière, avoir un toit, avoir un matelas pécunier de sécurité. Tout ça, c'est des thématiques propres au taureau qui donc aborde la vie avec lenteur, lentement mais sûrement. Si on regarde aussi l'animal taureau, c'est un signe pacifique, lent, qui ne réagit pas au quart de tour, mais qui, lorsqu'il est lancé, explose. Donc oui, la colère du taureau est proverbiale. Lorsqu'on le pousse à bout, mieux vaut pas être dans les parages. Donc voilà, le taureau, il est gouverné par Vénus. Donc la planète, c'est l'énergie qui le guide. C'est une énergie de vie. Alliée au taureau, c'est l'énergie de l'incarnation, de la sensualité, du goût d'être en vie. Et Vénus, elle est actuellement dans le signe du Cancer. Donc la Vénus ici, elle est douce, elle est bienveillante, presque maternante. Ça apporte une recherche de bienveillance, de bien-être à ces énergies taureaux. Donc voilà, qui d'un côté sont dans ce besoin de revenir à soi, de douceur, de bienveillance. Et de l'autre, on le voit avec Vénus qui est en sextile à Saturne, il y a une conscience qui est tout de même là de tout ce qui peut se passer en nous et autour de nous, de plus pesant, de plus grave, lourd, de moins léger. Et cette conscience, elle va mettre une forme de limite à notre épanouissement dans le bien-être, etc. Même s'il est important de penser à cela. Mais voilà, il faut faire avec ce qui nous vient et ce qui émerge à notre conscience, puisque depuis quelques temps, depuis quelques années, on est dans un mouvement comme ça d'évolution de conscience. Qui dit évolution de conscience, c'est je ne m'échappe pas dans une fuite de la réalité, je vois ce qui se passe et j'en prends acte pour pouvoir agir, pour pouvoir changer mon environnement et mon futur. J'en prends acte sans pour autant me laisser appesantir dedans, c'est le challenge. Donc, en lâchant prise de mes peurs, de mes anciens conditionnements qui me limitent, voilà, le terme lâcher prise, là, il va avoir pas mal d'importance en ce moment. Lâchons tout ce qui pourrait nous ternir notre foi en un avenir meilleur, tout en allant conquérir, tout en allant se raccrocher à cette énergie d'action portée par la foi et par l'amour, en fait, par le bien qui peut en découler. Donc c'est vraiment Mars au service de Vénus. Mars, là d'ailleurs, cette planète, elle va passer en Lion très bientôt.
Il me semble même que c'est à la fin de la semaine. Donc Mars en Lion, c'est tous les deux des énergies de feu. Donc le feu de l'action au service de la belle Vénus en Cancer. Donc Vénus en Cancer, elle a du cœur, elle est bienveillante, elle est douce. Voilà, et c'est ce souffle de douceur et de bienveillance qui doit canaliser en fait l'énergie martienne vers des changements ancrés. Hein, si on reprend l'ancrage propre à l'énergie du taureau. Donc voilà, on voit un petit peu les paradoxes ici à savoir mettre en relation, mettre en bonne harmonie pour avoir un tout cohérent. Un des grands événements aussi cette semaine, c'est l'entrée de Jupiter dans le signe du taureau. Jupiter, qu'on appelle le grand bénéfique. Il va rester 1 an dans le taureau et il va amener son énergie d'expansion dans le taureau. Jupiter, c'est Zeus, chez les dieux. Donc, d'autant plus cette importance de l'énergie taureau, de prendre le temps d'être proche de la nature et de respecter les cycles naturels. Nous avons aussi justement la planète Mercure qui vient de sortir de rétrogradation, qui est aussi en taureau. Donc Mercure, c'est la pensée, c'est la capacité de communiquer, ce sont tous les échanges. Ces derniers temps, elle était donc en rétrogradation. Il y a peut-être eu un ralentissement de certains échanges, des emails qui n'arrivent pas, des rendez-vous qui mettent du temps à se poser. Tout ça, c'est propre aux rétrogradations à chaque fois. Donc là, avec le retour de Mercure direct, on passe à une action qui va pouvoir se matérialiser beaucoup plus facilement. Mais pour autant, on est toujours dans l'énergie du taureau, donc les choses doivent se faire de façon pragmatique, pensée concrète. On ne s'emballe pas, en fait. Comme je disais, Mars qui va bientôt passer en Lion, c'est vraiment au service de la douce Vénus, mais aussi au service de Mercure, d'un Mercure pragmatique, qui ne fait pas d'excès. D'ailleurs, ça va être un des challenges. Là, c'est alors que cette énergie martienne donc d'action et même c'est une énergie de vie, vous savez, le désir, l'envie qui peut donner l'impulsion de passer à l'action. Là, ça va être de canaliser aussi nos impulsions. Regarde à ce qu'ils servent correctement le but que tu te fixes. Ou alors si tu réalises que tu agis par impulsion à tort et à travers, alors peut-être calme tes ardeurs. Voilà. Pour revenir à Jupiter, qui fait son entrée dans le taureau et qui est en conjonction au nœud nord, donc c'est là où l'on va. Il y a à la fois une expansion de notre chemin d'évolution, c'est-à-dire qu'on peut voir clair sur ce que l'on veut viser, donc ce que l'on veut viser en rapport avec les cycles naturels, avec le retour à une manière de vivre qui nous met dans un bien-être, qui nous met les uns avec les autres dans un retour à l'harmonie humaine, on va dire. Et à la fois, c'est aujourd'hui où je fais la vidéo, on est jeudi, il y a un carré exact entre ce Jupiter qui vient de rentrer dans le taureau et la planète Pluton qui est rétrograde et toujours dans le Verseau, mais qui donc forme un carré exact. Donc un carré, c'est un angle de 90 degrés et c'est un aspect de tension. Donc aspect de tension entre Pluton et Jupiter. Pluton, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, c'est la planète liée au Scorpion. C'est la planète des profondeurs, la planète alchimique et transformatrice qui va chercher les ombres pour les transformer en lumière. Et elle joue un grand rôle actuellement, ça fait un peu plus d'1 an, où on est dans cet axe nœud-sud, nœud-nord, donc ce chemin d'évolution qui va des énergies Scorpion vers les énergies Taureau,
qui va des énergies de mort vers les énergies de vie, qui demande à venir transformer toutes nos ombres, tout cet aspect et ce passé lourd, sombre, où l'énergie a été déviée, a été coupée. Transformer tout ça pour ramener de la vie, ramener de la clarté, de la luminosité, ramener les choses en alignement vers le bien, vers le beau, vers la vie tout simplement, et l'harmonie. Alors, Pluton, là, qui est en carré avec Jupiter, ce Pluton, il n'est pas placé n'importe comment. En plus, il est vraiment dans la carte au fond du ciel. Donc, c'est vraiment, si on prend les points d'orientation, on est au sud de la carte, vraiment à la pointe sud, ce qui symbolise voilà, tout ce qui remonte du fond de notre inconscient collectif, tout ce qui remonte du fond de nous. Voilà, Pluton vient chercher voilà, ce que tu n'as pas encore réaligné, ce que tu n'as pas encore travaillé, ça remonte. Ça remonte. Alors c'est peut-être un petit peu freiné quelque part par l'énergie du taureau qui regarde les choses de façon pragmatique et qui dit « Ouh là là là, pas trop vite », mais c'est amené à remonter quand même. Donc le meilleur moyen que ça ne vienne pas tout fracasser autour de nous et en nous, c'est d'accueillir, de ressentir ce qui remonte et d'accueillir. Et en carré à Jupiter, qui lui représente le maître du ciel, hein, le maître de la foudre, c'est Zeus. Eh bien, ça peut faire justement des éclairs. Maîtrisons notre force vitale, en parlant du taureau, pour ne pas rentrer dans des colères fracassantes. Puisque pour rappel, hein, le taureau est placide, le taureau est d'un calme très stable, mais si on le cherche un peu trop, il peut exploser. Donc là, voilà. Il y a une notion de pression, là, comme ça, si on ne la jugule pas, si on ne la maîtrise pas, qui pourrait faire exploser les choses. Et en termes d'énergie divine, il y a comme ça une colère, en fait, qui remonte. Bon, et c'est cohérent tout ça, hein. Ça se correspond. Une colère qui remonte depuis ces énergies bélier-taureau, donc qui sont les premières énergies, les énergies d'incarnation et des énergies de vie profondément. C'est ces énergies de vie qui viennent en révolte contre ce qui peut se passer sur Terre ou contre ce qui a pu aller à l'encontre de ces énergies vitales, de cette cohérence, de cette coordination, de cette harmonie avec la nature. Il y a comme ça, voilà, des choses qui, si on en prend conscience, qui remontent, qui peuvent nous mettre dans une révolte profonde ou dans une colère, lorsqu'on est connecté justement à ce divin. Mais quand on parle de divin, c'est ce qu'il y a vraiment de profond en nous, c'est la lumière essentielle et primordiale qui brille en nos âmes. En effet, il y a des choses comme ça, des vérités qui remontent, ou des consciences qui s'éclairent sur certaines choses et qui voient une absurdité. Bon, même si ça fait un moment qu'il y a de l'absurdité, mais là, voilà, ça atteint peut-être une forme de point d'orgue. Et alors, il s'agit d'aller savoir canaliser tout ça et pour pouvoir préparer la suite, préparer une juste action et non pas une réaction des choses. D'autant plus que Pluton est en opposition à la planète Mars. Donc Pluton et Mars doivent vraiment, ici, se canaliser, se maîtriser pour rester quelque part dans l'œil du cyclone. C'est un petit peu le titan qui doit maîtriser sa force. Qui doit le plus possible se relier aux énergies de cœur de Vénus, d'aller puiser la douceur, la bienveillance, tout ça à travers l'amour, pour pouvoir canaliser son action et faire les choses de façon posée,
poser des jalons, en fait. Hein. Quelles sont les étapes que je vais mettre en place pour inventer un avenir meilleur. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. C'est déjà pas mal. Je vous souhaite des belles énergies de nouvelle lune avec un mental clair, une vision claire et une belle force de canalisation de tout ce qui peut arriver. Voilà, je vous dis à bientôt pour la pleine lune et bon pont de l'Ascension.